Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, une vidéo hibou, parce que comme tu le vois derrière c'est assez sombre, je teste un éclairage pour te faire ma nouvelle leçon, donc c'est vraiment pas évident d'avoir la lumière en pleine face, mais je vais quand même essayer de te parler aujourd'hui du SEO pour ton e-commerce. Alors, si tu ne sais pas ce que les termes SEO veulent dire, Search Engine Optimization, c'est-à-dire dans l'idée, c'est travailler comment tu vas faire en sorte que ton site ressorte dans les résultats de recherche, et notamment sur Google qui représente 90% du trafic. Alors la plupart des gens aujourd'hui sont un peu effrayés lorsqu'il s'agit de référencer un site e-commerce parce qu'ils ont l'impression que ça ne fonctionne pas du tout comme un site traditionnel type blog, et pourtant c'est assez simple de référencer un site e-commerce quand tu respectes ces quelques règles. Alors la première des règles forcément, c'est de mettre un titre qui est en rapport avec ton activité. Et donc pour faire cela, eh bien, tu vas aller dans le Webmaster Tool pour voir un petit peu où tu en es de ton trafic, si tu as déjà une présence online, et si tu n'en as pas, la première des choses, c'est bien connaître ton marché et trouver les mots-clés pour lesquels il y a une demande. Un exemple, si par exemple tu vends des cordes d'alpinisme, eh bien, il faudra forcément que le titre, la page d'accueil de ton site, la balise title, possède par exemple vente en ligne de cordes pour alpinistes. Voilà. Si tu vends par exemple des arrosoirs pour jardiniers, vente en ligne d'arrosoirs pour jardiniers, etc., etc. Donc la première étape qui est fondamentale, c'est la recherche des expressions, des mots-clés les plus recherchés. Alors si tu as un peu d'argent, je te conseille d'utiliser SEMrush. Alors les 10 premiers résultats sont même gratuits, mais après si tu t'abonnes, tu auras bien plus de métriques et ce sera fort utile. Mais dans un premier temps, tu vas prendre deux ou trois concurrents et tu vas regarder les thèmes sur lesquels ils sont positionnés de manière à bien comprendre ta thématique, même si c'est nouveau pour toi. Une fois que tu as compris cela, eh bien la première chose, comme je te l'ai dit, c'est la balise title. La deuxième chose, c'est les balises H1, H2, H3. Après, il y a H4, H5, mais bon, c'est pas important. Nommer un petit peu tes images avec les balises alt, le texte alternatif, et bien là aussi, il faut mettre des mots-clés. Puis, il faut que tu rajoutes un blog sur ton site. Pourquoi rajouter un blog sur ton site e-commerce? Même si personne ne le lit, c'est pas grave. Ajouter un blog, ça devient utile à partir du moment où ça va te permettre de rédiger énormément de contenu texte, et Google va adorer ça, et donc je t'invite vraiment à le faire. Après, ce que tu peux faire également, c'est créer des pages optimisées pour le référencement sur la plupart de tes fiches produits. Alors bien entendu, si tu as 2500 fiches produits, ça va être compliqué, mais tu peux déjà dans un premier temps, lorsque tu lances ton site, si tu as une vingtaine ou une cinquantaine de produits, consacre-toi à rédiger 20 fiches produits correctement, à savoir, alors ce qui marche le mieux, c'est toujours une balise title optimisée, ne jamais faire du duplicate content, c'est-à-dire de reproduire le même texte à plusieurs endroits copier-coller, parce que ça forcément ça va donner moins de poids à tes pages. Rajouter des liens entrants, des liens sortants, mettre une balise H1, c'est la plus importante aux yeux de Google, et avec la balise title. Mettre une description, la description elle ne sert pas à grand chose, mais c'est un peu pour la présentation dans les résultats de Google. Donc du coup tu vas mettre dans ta description ce qui correspond le mieux à ta fiche produit et ta thématique. Et puis faire des descriptifs détaillés avec images, si possible vidéo, lien entrant, lien sortant. Pourquoi lien entrant? Parce qu'il faut que tu travailles ce qu'on appelle ton maillage interne. Qu'est-ce que le maillage interne? C'est-à-dire qu'en fait une page va se lier à une autre page qui va se lier à une autre page. Google est friand de ce type d'arborescence de site. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à rentrer dans la profondeur de ton site, et Google, c'est un robot, il va crawler tes liens, il va aller de lien en lien. Alors ce qui est super, ça serait de mettre dans une fiche produit, donc tu as la photo, balise alt, balise title, balise H1, mettre une vidéo YouTube, forcément, on fait plaisir à Google là aussi, et du coup faire un long texte, je te conseille au minimum 500 mots. Alors oui, c'est du travail, 500 mots, mais je te garantis que tu auras des résultats payants si tu fais ça sur une vingtaine de fiches, jamais identiques. Donc mon conseil pour ne jamais faire de fiches identiques, alors tu as des logiciels qui permettent de faire du spin, c'est-à-dire que tu vas rentrer un texte, il va t'en générer un autre, mais bon, il faut vraiment avoir de l'expérience pour le faire correctement.
Donc ce que tu peux faire, c'est à chaque fois repartir de zéro pour être sûr de ne pas te dupliquer. Si tu commences à faire un copier-coller, tu vas vite emmêler les pinceaux. Chose très importante, tu vas s'apercevoir que quand tu rédiges pour le web, tu vas très souvent avoir la flemme de relire et pourtant, imagine qu'un internaute ne te connaît pas, il arrive sur une de tes fiches produits, elle est mal orthographiée. Eh bien, ça n'inspire pas confiance. Donc, je t'invite vraiment à relire la totalité de tes fiches produits, à prendre le temps de bien les faire. C'est quelque chose qui sera pérenne dans le temps. Et donc, il faut commencer avec de bonnes bases. Il va falloir aussi que tu mettes en place un blog. Alors, le blog, là aussi, ne rentre pas dans la facilité de dire je vais créer des articles de 300 mots seulement. Je te conseille de faire moins d'articles, mais des articles plus volumineux qui auront beaucoup plus de poids que de simples articles avec quelques phrases jetées ici et là. Voilà. Après, tu vas rencontrer donc toutes sortes d'experts qui vont te dire ça c'est pas comme ça c'est pas comme ci, il faut faire ça comme ça, etc., etc. Alors si tu ne comprends rien et tu as le budget pour le déléguer à quelqu'un, fais-le. En revanche, il ne fera pas aussi bien que toi. C'est pour ça que moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te faire coacher pour comprendre vraiment comment fonctionne le SEO, car par la suite, tu pourras le faire toi-même et ce sera bien plus profitable si demain tu veux lancer un autre business. Voilà. Donc, il va falloir que tu aies des talents de rédacteur, ça c'est très important. Il va falloir aussi que tu fasses des liens. Alors les liens, ça a encore du poids aux yeux de Google. Moi, je trouve que globalement, il y a des sites avec peu de liens qui se positionnent très bien et d'autres avec plein de liens qui sont mal positionnés. Donc les liens, là aussi, ce sont des liens sortants, pas du tout optimisés, attention, parce que maintenant Google commence à pénaliser. Exemple, si tu vends tes arrosoirs de jardinier et qu'on fait des liens avec arrosoirs de jardinier, eh bien, aux yeux de Google, c'est un peu de la suroptimisation. Fais très attention. Il vaut mieux que si ton site s'appelle l'arroseur heureux, eh bien, l'arroseurheureux.com, ça sera bien plus pertinent que si tu mets arrosoir pour jardinier avec le lien de ton site. Attention, Google commence à avoir cette suroptimisation et peut la sanctionner. Donc, il va te falloir avoir des liens. Donc, les liens, eh bien, c'est pour ça que là aussi, il y a un super outil Ahref ou alors SEMrush où tu vas pouvoir choper, bon, Ahref il est plus complet pour les liens, où tu vas pouvoir choper les liens de tes concurrents et toi aussi te poser dessus pour justement faire du linking. Donc voilà, donc il va falloir que tu aies un profil de lien. Alors si possible des sites trustés et dans ta thématique ça a bien plus de poids qu'un site généraliste qui parle de tout et de n'importe quoi. Donc si demain tu connais un jardinier paysagiste par exemple, eh ben, offre-lui peut-être un arrosoir en échange d'un article. Ça aura bien plus de poids que si demain tu apparais sur un site qui parle de tout et de rien. Pourquoi? Parce que tu seras dans la sémantique et Google adore ça. Donc concentre-toi. La règle, c'est vraiment de se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Voilà. Une fois que tu auras fait ça, ça va te prendre un certain temps. Il ne faut pas espérer là aussi des résultats ultra rapides. Les résultats, en général, tu vas les obtenir au bout d'un certain temps. Et il ne faut surtout pas se décourager parce que c'est un travail de longue haleine, le référencement. Là aussi, il faut que je te prévienne d'une chose, c'est que tu as une concurrence. Si tu as une concurrence qui est plus alerte et plus aguerrie que toi, eh bien forcément, ton site ne fera pas le poids. Donc là aussi, il ne faut pas se décourager. C'est pour ça que je conseille vraiment aux gens de ne pas miser 100% de leur stratégie sur le référencement naturel parce que si demain tu chopes une pénalité, tu ne vends plus rien du jour au lendemain. Et moi, si demain je dois racheter un site internet, je privilégierai vraiment quelqu'un qui a un profil à la fois SEO et trafic payant. Pourquoi? Parce que tu maîtrises un peu plus la sauce. Tu vois, donc encore une fois, j'en ai déjà parlé, ne mets pas tes œufs dans le même panier, même pour le référencement. Si tu t'appliques à ces quelques conseils, je te garantis que ça fera beaucoup de bonnes choses pour ton référencement. Alors tu vas trouver tout type d'experts qui vont te trouver ici et là une petite brindille, une petite coquille, mais si vraiment demain tu travailles sérieusement sur tes fiches produits, sur le blogging, tu t'engages à faire 3 articles de blog par mois. Les premiers mois, il faut que tu rentres dedans. 3 articles de fond, alors minimum 1000 mots. 20 fiches produits correctement rédigées en respectant toujours la balise title, la balise alt sur les images, la balise H1, le champ métadescription, l'émaillage interne. Par exemple, si tu vends des arrosoirs roses et que dans une fiche article, tu as un arrosoir de couleur verte, eh bien, il serait bien de dire, vous pouvez aussi trouver d'autres couleurs d'arrosoir, notamment le rose, et boum, un lien qui renvoie vers la page rose. Après, fais toujours un lien sur la page d'accueil. Jardinier, arrosoir pour jardinier, et bien boum, ça renvoie vers ton nom de domaine. Donc il faut aussi que tu penses comme ça et que tu fasses aussi des liens sortants vers des sites trustés.
à savoir des gros sites dans ta thématique, et bien ça, c'est très apprécié par Google. Donc n'aie pas peur surtout de faire des liens qui sortent de ton site, c'est très important. Si déjà tu fais tout ça, mon cher ami, je te garantis que tu vas commencer à avoir des résultats. Donc en moyenne, il faut compter entre 3 et 6 mois pour commencer à avoir quelque chose. Donc au plus tôt tu le feras, au mieux ce sera. Voilà. Bah écoute, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, sois concentré. Toutes les personnes qui font suffisamment d'efforts à un moment donné sont récompensées. Alors mets-toi-y dès maintenant. Allez, je te laisse.